got the juice, I can pop. I got the juice, I can pop. I got the juice, I can pop. I be running to the guap. I do the shit, now stop. Sup, le Kenshi back to the new video, une vidéo où on va parler Rap US News, on va parler de Tupac. En ce moment, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Tupac. Donc, à ce qui paraît, on sait à peu près qui a tué Tupac, qui je rappelle est mort dans un... On va dire ouais, que c'était un drive-by quand même, tu vois. Il sortait d'un match de boxe à Las Vegas, il était au feu rouge. Il y a une voiture qui est venue aussi au feu rouge. Et les personnes qui étaient derrière ont tiré sur Tupac. Ils ont tiré plusieurs fois sur lui. Et à côté de lui, il y avait Suge Knight. Donc voilà, c'est comme ça que Tupac est décédé. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a une série qui parle de comment est mort Tupac. Enfin, c'est une série qui parle de Tupac et tout. Je crois que c'est sur Netflix. Je sais plus comment s'appelle la série. D'ailleurs, il faut que je la regarde. Mais un des responsables de la mort de Tupac révèle comment il l'a tué et je vais vous expliquer ça. Bon, je vais lire en même temps parce que c'est très technique. Hein. Franchement, cette histoire, je me suis toujours posé des questions parce que je me suis toujours dit, wesh, mais c'est qui a tué Tupac? Franchement, on n'a pas arrêté les suspects, c'est qui et tout. Il y a plein de gens, ils ont fait des théories, mais laisse tomber. Ouais, c'est les flics qui ont tué Tupac. Ouais, c'est les Crips qui ont tué Tupac. Ouais, c'est Suge Knight qui a tué Tupac. Ouais, c'est, ils ont dit les fans de Notorious. Ils ont dit quoi? À un moment, c'était même les Illuminati. C'était parti d'un débat bien loin, laisse tomber. Bref, donc là, je vais vous lire le truc. Donc, dans cet extrait d'un épisode de la série Death Row Chronicles, diffusé il y a quelques jours, donc Kev D, je sais pas comment ça se prononce, Kev D raconte qu'il était sur le siège passager de la voiture qui s'est placée à côté de celle de Tupac et de Suge Knight avant qu'un des passagers à l'arrière du véhicule ouvre le feu. Donc, en fait, si vous avez bien compris, le mec qui s'appelle Kev D était à l'intérieur de la voiture et il va raconter un peu ce qui s'est passé, tu vois. Donc le conducteur était Terrence Brown, donc c'est celui qui conduisait la voiture, et les deux à l'arrière étaient DeAndre Smith et Orlando Anderson, le neveu de Kev D, tous membres des Crips. Donc là, on a un peu la confirmation. Donc après, je sais pas si c'est vrai tout ce qui est raconté là, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de cette histoire en ce moment. Donc apparemment, c'est les Crips qui ont tué Tupac. Ils avaient appris que Tupac devrait être au 662 Club, donc ils y sont allés, mais sont repartis lorsqu'ils ont réalisé qu'ils n'y étaient pas. C'est sur le chemin du retour qu'ils ont croisé la voiture de Suge Knight et Tupac, qu'ils ont aperçu sortant par la fenêtre pour parler à des meufs qui le suivaient. Kev D précise que s'il n'était pas sorti de la fenêtre, il ne l'aurait jamais vu. Donc en fait, si Tupac n'était pas sorti de la fenêtre pour parler à ces filles-là, en gros qui draguaient quoi, et ben les Crips qui étaient dans la voiture n'auraient pas aperçu Tupac, tu vois, ils seraient passés, ils auraient continué à le chercher, tu vois, et que peut-être il serait toujours en vie à l'heure qu'il est. Dès qu'ils ont aperçu Tupac, ils n'ont pas hésité. On a fait demi-tour, on s'est garé à côté d'eux, j'ai vu mon pote Suge, il m'a regardé, tu vois, c'est ça. J'ai toujours su Suge, il était dans le délire, tu vois. Comment ça, il y a des gens, ils viennent te tuer, ils tuent la personne, mais ils tuent pas genre le passage des gens, ils le laissent normal, genre... tu sais, au States, c'est ça. Au States, quand tu tues quelqu'un, tu tues forcément le passager qui va avec, son pote, etc. Tu vois. En plus, il a bien dit, j'ai vu mon pote Suge. Il m'a regardé. Donc, Suge Knight, on va dire, si c'est vrai, il savait qu'il avait tué Tupac. Ensuite, un des gars derrière lui a tiré, mais il refuse de dire qui pour respecter le code de la rue. Putain, c'est des vrais OG ça. Et à ce qui paraît, dans un enregistrement d'interrogatoire de la police, ils ont dit que c'était Orlando qui avait tiré sur Tupac. Et à ce qui paraît, cette personne qui s'appelle Orlando Anderson est celui que Tupac a attaqué dans le casino MGM de Las Vegas 3 heures avant la fusillade, et qu'Orlando s'était vanté d'avoir tué le rappeur avant de le nier lors d'une interview accordée à BET. Et là vous allez me dire, ouais mais Black, c'est peut-être des conneries, c'est peut-être des rumeurs ce qu'il raconte Kev D et tout, mais il faut savoir que Kev D va mourir bientôt d'un cancer, donc il s'est dit comme quoi qu'il va dire la vérité et tout, et qu'il n'avait plus rien à perdre. Donc le gangster Kev D a avoué son rôle dans le meurtre de la légende californienne, alors qu'il se sait condamné à mourir d'un cancer, comme je l'ai dit. Il a confirmé sa présence dans la voiture quand un membre de son équipe a tiré sur Tupac Shakur. Duran Kay, de son vrai nom, est également l'oncle d'Orlando Anderson, un des principaux suspects dans la première enquête de police et assassiné en 1998 dans un règlement de compte.
Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, Ego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.